C'est la voix. Bonjour, c'est la voix qui vous parle. Plutôt la voix cassée, hein. Tu bois pas que du pulque au citron, mon gars. Bon, même si ce soir, j'ai pas envie d'être méchant, je vous le dis quand même, hein. Voilà, vous n'avez pas été trop cool sur les plateaux de télévision ces derniers temps, donc vous êtes punis, les gars. Voilà. Et c'est quoi la punition? Ouais, vous resterez enfermés dans cette chambre, jusqu'à ce qu'on décide de vous en sortir. Et surtout, vous êtes privés de télé, enfin. Je veux dire, plus le droit d'en faire et pas le droit de la regarder non plus, hein. Vous pouvez pas plutôt nous priver de nourriture comme à Koh-Lanta? Mais non, c'est pas Koh-Lanta ici, on a un vrai lit. Avec un peu de chance, on va trouver des bigorneaux dans les placards. Et on a déjà une morue. Qui c'est qui a pêché? Mais non, c'est toi la morue. T'inquiète pas, Slibar, toi tu pourrais jeûner 6 mois sans problème, hein. Ouais, s'ils mettent une piscine dans le studio, tu pourras papillonner dans l'eau. Enfin, pas le papillon d'Alain Bernard, si tu vois ce que je veux dire. Bah c'est pas dans cette émission que je vais trouver Palme à mes pieds, hein. Et puis, il y a une autre punition aussi. Ça vous apprendra, voilà. Vous êtes condamnés à apprendre par cœur le manuel des bonnes manières de la baronne de Croque-Chips. Ouais, allez les méchants. Maintenant, moi je me casse. Cassez-la, voix. Moi, ce qui me gêne dans cette situation qu'on peut qualifier d'ubuesque, ce qui me gêne, c'est d'avoir à lire le bouquin avant d'en parler ensuite. Bah si, c'est quand même pour moi une première. Convenez-en. Ah, voilà le manuel de bonne manière de la baronne. Allez, on doit se l'infuser ce bouquin si on veut revenir sous les sunlights des plateaux. Alors, tiens, je vous interroge. Ah oui, celle-là. Donc, d'après vous, lorsqu'on dresse le couvert, comment doit-on placer les fourchettes? Avec les dents en l'air ou reposées sur la table? Ça a des dents, une fourchette, hein? Bien sûr qu'elles ont des dents, comme toi, ma poule. Ah bon, les poules, ça a des dents? Toi, le culturé qui a la dent dure d'habitude, t'as pas une idée? Ah je sais, faut les mettre les dents sur la table pour éviter qu'on se pique. Non, ce qu'elle dit est complètement ballot, et je dirais même, c'est le reflet du pragmatisme féminin, ou plutôt une expression de son effet pervers. La vérité, c'est que les dents de la fourchette sont sur la table, c'est vrai en France. Bah oui, en France c'est vrai, mais pour des raisons complètement différentes. C'était initialement destiné à valoriser les gravures de l'argenterie qui étaient au dos des couverts. Bah oui, c'est comme ça. C'est à peu près ce que j'ai dit, non? J'ai dit que ça pouvait être grave de se piquer. Dans gravure, il y a le mot grave. Ouais, et dans le mot culture, il y a quel mot, Barbie? Hein? Et je rajoute, pour remonter le niveau culturel de cette chambrée, je rajoute qu'en Angleterre, les gravures de l'argenterie se trouvent à l'intérieur des couverts, et donc les fourchettes doivent être placées, les dents en l'air. Et tout le monde sait ça, bah si. C'est qu'il est fort le lettré. Remarque, c'est comme avec les gonzesses, quoi. Si tu honores une British sur une table, vaut mieux y maintenir les dents en l'air, sinon je peux vous dire qu'il va y avoir des copeaux. Avec toute cette histoire, je sais plus de quel côté je dois me faire tatouer, moi. Bon, c'est pas fini pour le test de bonne manière. La semaine prochaine, on remet le couvert. Je vous interrogerai sur des pratiques mondaines. À la semaine prochaine, les gars. À la semaine prochaine. Et soyez prudents, sortez couverts. On n'a rien à bouffer et elle veut encore qu'on sorte les couverts, la blondasse. Bon ben, c'est encore la voix. Je vous mentirais, hein, si je vous disais que je suis content. Va falloir encore travailler le manuel de la baronne, hein, si on veut vous relâcher sur un plateau de télévision sans risque. Ouais, allez, moi je me casse, et je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Cassez la voix! Cassez la voix!